De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01net TV pour la version vidéo. De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno comme chaque vendredi en ce 17 juillet. Ravi de vous retrouver. C'est l'avant-dernier numéro de la saison avant de se reposer, de s'octroyer quelques semaines de congé et de vous retrouver à la rentrée avec évidemment beaucoup de choses qui s'annoncent hyper intéressantes bien sûr. Au menu de ce de quoi je me mêle, tout à l'heure, comment augmenter la portée Wi-Fi quand on est à la maison. C'est vrai que parfois, le Wi-Fi passe pas partout. On en parlera avec le responsable de la société Netgear qui sera mon invité, Lionel Paris, entre le CPL, les répéteurs Wi-Fi. On n'y comprend plus rien. On va essayer de vous décrypter tout ça. Et puis Victor Jakimovic me rejoindra tout à l'heure. Notre ami Victor, le seul, l'unique, le vrai, avec un comparatif qui va vous intéresser si vous vous apprêtez à partir en vacances. Comment choisir sa caméra de surveillance si vous vous apprêtez à partir. Il y a pas mal de modèles aujourd'hui disponibles. On fera le point avec Victor. Mon Twitter FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, le club de la presse Haïti avec Florence Centraux qui est là. Bonjour Florence. Bonjour François. Florence Centraux de Métro News sur les applis mobiles, sur le web bien sûr. Et Jean-Marie Portal. Bonjour François. Que vous pouvez retrouver et lire dans le magazine 01net toutes les 2 semaines. Tous les mercredis, une semaine sur 2. Voilà. Avec bientôt le mode vacances, donc ? Non. Enfin, il y a un numéro en juillet, un numéro en août. On vous accompagne tout l'été. Voilà, avec toujours ce numéro en kiosque. Demain, 26 inventions qui vont changer nos vies. On va parler dans quelques minutes avec Jean-Marie du fait de jouer, mais de jouer, j'allais dire intelligemment, de jouer pour aider la recherche, en fait. Parfaitement. Voilà. Mais auparavant, l'actu vue par Florence Centraux et par l'équipe de Métro News. Et on va commencer par Nokia, qui aurait peut-être envie de sortir bientôt un smartphone, alors qu'on le sait, ils ont vendu leur branche smartphone. Voilà, ils l'ont vendu Microsoft. cher, ils ont offert les usines et tout le personnel. Vous prenez tout. Voilà, en échange d'un bon gros chèque. Ça nous fait plaisir. C'est que ça lui coûte 8 milliards, les amis, allez-y. Ouais, voilà. Il faut ce qu'il faut. Faut manger, hein. Faut ce qu'il faut. Bon, maintenant, on va revenir en mode low cost un petit peu, là. Beaucoup moins de frais. Effectivement, il y a de plus en plus de rumeurs là, qui viennent depuis quelques mois sur le sujet. Ils ont déjà lancé une tablette qui s'appelle la Nokia N1, voilà. qui pour l'instant est lancée uniquement en Chine, mais ça présage un petit peu de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'ils ont lâché quelque chose, mais ils lâchent pas l'idée en fait. Et donc on parle d'un possible smartphone. Il y a tellement de rumeurs que Nokia a fini par se fendre d'un petit communiqué sur le sujet, et ils n'ont pas totalement démenti l'affaire. Donc voilà. Parce que rappelons que donc ils ont signé un contrat avec Microsoft qui leur interdit de faire des smartphones. Alors, oui, il y a toujours des petites... c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne vont pas les faire... Enfin, il y aura la marque Nokia, il pourrait y avoir la marque Nokia, mais ça serait fabriqué par Foxconn, et il n'aurait pas d'usine en propre, si vous voulez, quoi. Ça serait uniquement... C'est-à-dire qu'en fait, ça serait sous licence. Voilà, finalement. Ça serait une espèce de licence. Évidemment, comme ils ont gardé tous leurs brevets, on imagine bien que toutes les idées, la technologie, seraient mises au point en interne chez eux. Et puis la marque qui reste quand même super connue de tout le monde et qui reste une référence malgré tout, même s'ils n'ont pas su prendre correctement le virage des smartphones. Et voilà. Et donc la réponse c'est compliqué. Tout simplement, c'est en gros, on ne sait pas trop, on ne peut rien annoncer pour l'instant, mais a priori, ça pourrait revenir fin 2016, il pourrait revenir sur le marché avec un smartphone, fabriqué pas dans leurs usines, mais par d'autres usines. Et finalement, c'est une belle petite opération parce que du côté de Microsoft, maintenant, il s'agit de gérer tous les licenciements, etc. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui sont concernées dans le monde. C'est pas rien, c'est pas facile. Ça serait fin 2016 qu'on pourrait voir l'arrivée d'un nouveau smartphone Nokia. Ça pourrait être éventuellement fin 2016. Parce que je crois que contractuellement, ils sont bloqués avec Microsoft jusqu'à cette échéance de fin 2016. Mais après, ça ne les empêche pas de faire quelques petits tests type tablette, etc. Exactement. On va parler maintenant de Facebook qui préparait un assistant shopping. Oui,
espèce de Christina Cordula intégrée dans votre Ma chérie, vas-y. dans votre Facebook Fais-moi Messenger. rêver. Voilà, on a imaginé une petite discussion entre ce qui pourrait être. Alors, c'est un petit mot de code. Pour l'instant, c'est Moneypenny. C'est le nom D'accord. de l'assistante de M dans James Bond. Oui. Voilà. Ça serait le nom de code en interne. Rien n'est officiel, évidemment. Et donc, ça serait un système qui passerait par Facebook Messenger. On dirait, voilà, je cherche un petit pantalon, une petite jupe, machin, Les talons hauts. telle couleur. Pour Jean-Marie. Pourquoi pas? Et le Je sais samedi pas. soir. Hein. Ta talonnette, il n'en a pas trop besoin, mais bon. Ouais. Et il y aurait le système répondrait un peu de manière automatisée, mais sympathique, avec des petits liens, évidemment, si on clique derrière. D'accord. Alors, à voir ce qui se passe. Est-ce que Facebook gère la livraison? Je pense pas, mais met en relation et prend un petit pourcentage, sans doute. Sans doute. Ça peut être assez intéressant. Quand on dit que Facebook devient un vrai web dans le web, c'est vrai que Voilà. c'est monstrueux aujourd'hui, hein, Facebook. Hein. Et ça Après, rebondit voilà. aussi sur Google qui avance aussi dans le domaine parce que maintenant sur les smartphones, quand on fait des recherches sur un produit, par exemple on va acheter un iPad, il y a un bouton achat qui va apparaître désormais. On pourra cliquer dessus, on n'arrivera pas sur le site marchand, mais sur un micro-site créé, qui sera chez Facebook, créé mais géré par le marchand malgré tout, et on pourra acheter en un clic aussi, là, enfin 2 clics en tout, hyper rapidement. Donc voilà, tous les gros là commencent à avancer très très méchamment sur ces domaines-là, et ça devient intéressant. On enchaîne avec Samsung maintenant qui alors annonçait un truc incroyable. Il préparerait pour 2018 un smartphone avec un écran mais incroyable. Ouais, de fou. Alors en fait, en gros, ils fabriquent l'écran, là c'est un 5 pouces. Est-ce que ça sera intégré dans un smartphone? C'est pas encore présenté parce que de toute façon, ça serait un prototype en 2018, mais ça serait de la 11K. Oui, allons-y. Oui, alors on a déjà les écrans 4K télévision, c'est-à-dire ultra haute définition qui arrivent aujourd'hui. Ça a déjà du mal à se vendre parce qu'il n'y a pas le contenu qu'il faut avec. Les Blu-ray n'existent pas encore, ça existera au mieux qu'à la fin de l'année. On a du Quad HD sur les écrans des smartphones, hein, c'est le cas du Galaxy S6 aujourd'hui. Tout à fait. Et là, il passerait C'est du 2K le Quad HD en fait. Il passerait à 11K. Oui. Alors 11K, c'est 11 264 par 6336 pixels, tout simplement. Mais ça servira à quoi en fait d'avoir autant de pixels sur un écran? Pas très très net. Alors c'est surtout grosse démonstration de force en fait, parce que 2018 c'est les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Oui. Donc oui. Samsung est Là, coréen. ils jouent à domicile. Donc, voilà, c'est un peu l'occasion, belle vitrine pour eux. Technologique. Et voilà, belle vitrine technologique, sachant que l'État coréen a investi, je crois que c'est 23 millions, attendez, je regarde ça, 23,5 millions d'euros dans le projet pour aider Samsung à mettre au point tout ça. Et voilà, belle vitrine technologique. Après, il y a quand même quelques petites pistes parce que notamment quand on arrive à ce niveau-là de précision, il n'y a plus besoin de lunettes pour de la 3D parce que les profondeurs sont telles entre ce qui est au donc premier on pourra plan avoir de la 3D naturellement sans lunettes en fait. Il y a un sentiment de 3D qui se crée. On peut déjà le percevoir un tout petit peu sur de la 8K par exemple quand il y a des démonstrations sur les salons. Et là, la 11K, on l'aurait vraiment de manière plus prégnante. Et ce qu'on peut aussi avoir, c'est l'utilisation de ce type d'écran dans les lunettes type Oculus Rift, etc. Parce que là, c'est vrai qu'on a besoin de résolution et avec les loupes, très près de l'écran, on a besoin d'une excellente résolution pour pas voir les pixels, etc. Bon, après, ça reste quand même, j'ai envie de dire, ça reste assez niche et on a un peu du mal à voir quand même l'utilité. Surtout, on imagine un coût assez prohibitif au départ. Mais voilà, ça sera un prototype en 2018 et on peut se dire que c'est une belle démonstration de force. Et après... l'usage peut-être pas nécessaire, quoi. Bon, écoutez, c'est pas pour demain à mon avis qu'on aura un smartphone avec un écran 8K, mais bon. 11K. 11K. Oui, c'est vrai, 11 en plus. On enchaîne avec Apple. Alors, 2 actus Apple. La première, c'est celle-ci. Regardez, je l'ai entre les mains. C'est le nouvel iPod qui vient d'arriver à la rédaction de 01net TV. C'est le tout nouveau. Là, c'est le gris sidéral. Alors, il existe dans des couleurs très sympas en plus. Voilà, bon, un iPod. Belle déclinaison. On va dire tout ce qu'il y a de plus tradit, avec un écran de 4 pouces. Alors, pourquoi un iPod voilà, un prix traditionnel. Voilà, bien. très Apple. On pourrait se demander pourquoi un iPod alors qu'il l'avait un peu abandonné, mais bon, ça accompagne Apple Music et ça permet de revenir un peu plus sur la musique pour eux.
truc, c'est que c'est toujours pas du 24 bits. Enfin, Oui, la voilà. compression. Alors c'est- bon, on est toujours avec un processeur donc de dernière génération qu'on retrouve dans les iPhone 6. Donc ouais, il voilà, il c'est sera un plus petit véloce. iPhone 6. Ça devient une vraie petite console de jeu parce que, étant Ah oui. donné qu'il y a le dernier processeur, on peut faire tourner des jeux en 3D qui seront beaucoup plus beaux. Hein. Voilà, c'est un refresh Après, l'écran techno est... de l'iPod qu'on connaissait. L'écran hein. est plus petit l'écran est plus petit qu'un iPhone 6. Alors pour jouer, Ouais, c'est ça aussi un commence petit à peu moins devenir bien. petit. Mais, bon. L'appareil photo aussi a été Mais amélioré. il est vraiment tout On est sur fin. du 8 mégapixels. Là, il se glisse partout, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai qui aujourd'hui va acheter Bah, ce genre ouais. de produit quand on sait que ça coûte 289 € pour le moins cher, hein, on est à 16 gigas, jusqu'à 489, je crois, 89, ou 499 pour le 128 gigas, ça c'est nouveau, hein, du 128 gigas sur un iPod, Ouais. c'est nouveau. Mais bon, 489, on a un smartphone qui fait en plus téléphone, quoi. C'est ça qui est. Voilà. Ça, c'était la première actu. La deuxième, C'est c'est que c'est ces la rumeurs télévision. concernant, Oui. concernant l'Apple Bah, on TV. est toujours sur streaming TV, on en parle depuis un petit moment autour pour Apple. Et ça continue à. Voilà, les rumeurs continuent. Alors, c'est le New York Post qui cite une source anonyme qui dit la plateforme est prête et elle déchire. Voilà, donc on en reste pour l'instant un petit peu là-dessus. Ils sont en train de négocier des accords avec ABC aux États-Unis, avec ABC, CBS, NBC, Fox, qui sont des gros producteurs de contenu et de séries, de films, etc. Et alors après, il vient aussi la question de l'abonnement, parce que voilà, est-ce que ça viendrait concurrencer du Netflix ou autre? Et on parle d'un abonnement qui serait compris entre 10 et 40 $. Bon, 10 et 40 € en France à peu près, quoi. Si c'est lancé un jour en France, parce qu'on peut oui, imaginer alors que après, les voilà, ayants parce que droit les accords là vont se américains ne signer. sont pas les mêmes que les Français, exactement. donc ça risque d'être un Les peu accords vont se compliqué. signer aux États-Unis. Ensuite, pour les appliquer en France, et en plus, il va falloir qu'ils arrivent. Enfin, je pense qu'ils ont déjà commencé à avoir avec type TF1, M6, etc. Pour aussi avoir des accords avec voilà, les maisons de production vidéo, de films, etc. aussi. Bon, pour C'est l'instant, un petit rien peu- d'officiel. Hein. Non, mais Ce toujours sont rien. des De toute façon, rumeurs. on Vous savez aura- que les rumeurs Apple. On en commence aura à en avoir encore longtemps. quelques-unes, hein. On avait parlé d'un lancement en septembre, mais ça Mm. risque d'être après encore. Jean-Marie, vous y croyez ou pas à cette Oui, histoire oui, pourquoi d'offre pas. de Moi, je streaming de pense TV que, effectivement, ils travaillent là-dessus, ça semblerait cohérent. Mais comment innover? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Netflix a innové dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils cherchent vraiment à innover ou est-ce qu'ils cherchent à faire de l'argent? Sur Apple Ouais, Music, mais ils n'ont pas innové, ils ont rattrapé les autres, en ils fait, ont rattrapé finalement. les autres. Et je pense que sur le streaming, c'est aujourd'hui la même problématique. Ils sont en panne de contenu, ils ne font que vendre du contenu. Ils ont besoin d'une offre d'abonnement. Alors d'après ce Comme que j'ai d'autres. compris, oui, la différence, c'est qu'il y aurait des chaînes de télé en Voilà, streaming, hein, en ce fait, qui n'est pas le cas sur Netflix. l'idée, On c'est, pourrait regarder de la euh, télé en direct via le web. Voilà, l'idée c'est un peu, si vous voulez, à l'époque où on avait, où ils ont lancé l'iPhone. Avant, il fallait passer par des portails WAP, etc. Et il fallait avoir, enfin, tout dépendait de l'opérateur. Et là, ça serait un peu la même chose. Ça serait comme les opérateurs maintenant, ça change plus grand chose aujourd'hui. Ça serait les chaînes, ça changerait plus grand chose. C'est-à-dire on n'irait plus sur TF1, mais on irait voir tel programme précisément, telle série, telle émission, etc. D'accord. Et ça serait plus vraiment en fonction d'une chaîne en particulier. Ce qui est très compliqué évidemment parce que voilà, l'image d'une chaîne et sa culture tout ça, La c'est publicité, hyper hein, important. parce qu'il y a plein de chaînes qui sont La financées publicité par la parce pub. que forcément là encore Bien sûr. Apple 30%, ils prennent 30%, c'est la taxe habituelle. Tout ça c'est un peu compliqué à proposer. Très bien. On va terminer, Florence, par alors un produit qui n'est pas encore sorti, qui est un proto, mais qui est franchement un truc génial. C'est une nouvelle famille de drones qui est en train d'arriver. Là, vous avez testé l'Exopus. On avait parlé du Exactement. Lily il y a quelques temps de cela dans De quoi je me mail, qui est un projet un peu similaire. Ça, je crois que c'est Lily qu'on est en train de voir. Rappelons le concept, c'est-à-dire que c'est un drone qui, en fait, va vous suivre. Voilà, c'est ce qu'on dans vos exploits sportifs. ce qu'on appelle des drones autonomes. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de le piloter en permanence. On peut lui dire tiens, tu vas faire ça, puis ça, et ensuite ça. C'est-à-dire me filmer par derrière, me filmer par devant, à telle distance, etc. Et il le fait. Alors comment? C'est qu'en fait, il vous géolocalise grâce à votre smartphone que vous gardez dans la poche et via le GPS, il sait où est-ce que vous êtes. Et ensuite, par rapport à ça, il se positionne et puis il va vous suivre. Donc vous lui dites, voilà, tu me suis tant qu'il y a de la batterie, c'est-à-dire 10-15 minutes comme sur à peu près tout drone. Il va vous suivre à 7 mètres de distance ou alors à 20 mètres de distance. Vous pouvez lui faire un 360 autour de vous. Vous pouvez lui demander de s'éloigner, puis de revenir. Enfin voilà, il y a pas mal d'options. Et tout ça se met en place petit à petit.
Et donc là, c'est l'ExoPlus, c'est un projet grenoblois qui est lancé par les Français, qui a été mis en Kickstarter et qui a cartonné il y a quelques mois. Ils commencent à livrer les premiers kits à fabriquer soi-même, c'est-à-dire ils vendent toute l'intelligence interne et puis ensuite il faut créer la coque. Et ils vont lancer ça à partir de cet hiver. Et notamment comme le produit finalisé cet hiver, ça va être voilà. Et notamment comme application, on va avoir par exemple, c'est plutôt pour les sports extrêmes, on va pas se mentir. On va avoir, vous faites une descente en ski sur une piste qui a été balisée, il n'y a personne d'autre pour des raisons de sécurité. Le drone vous suit, vous filme comme vous avez demandé, et puis en bas de la piste, on vous demande votre adresse mail, et puis vous recevez de la vidéo quelques heures plus tard. C'est super. Et vous avez un super souvenir de votre petit saut en snowboard, machin, et éventuellement une gamelle aussi. Votre backflip superbement réalisé. Voilà. C'est cool ça. Ben voilà, ExoPlus, on a une idée du tarif ou pas déjà, Florence? Oui, c'est alors il était en Kickstarter, les premiers prix étaient aux alentours de 400 et là en finalisé, ça va être aux alentours de 1300, 1400. C'est pas donné. C'est des produits de grande précision. Mais c'est l'avenir du drone, sans doute. Mais, on peut ça reste encore de niche, mais ça va arriver comme ça. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir piloter les drones, ce qui n'est pas très très simple quand même au départ. Non, c'est compliqué à piloter. Et puis bon, voilà, on peut faire des fausses manips, le taper contre un lampadaire ou même le faire atterrir sur un toit. Après, pour le récupérer, c'est pas évident. Ça, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup, Florence. Merci, François. Florence Centraux, donc, que vous pouvez retrouver sur Metro News, les applis mobiles et la version web. Jean-Marie. François. 01net Mag. Et dans le numéro de cette semaine, vous nous donnez des conseils pour jouer, pour aider la recherche. Oui, vous pouvez pas besoin en fait d'avoir une blouse blanche et d'avoir fait de grandes études scientifiques pour aider la recherche. Vous pouvez aider la recherche juste avec votre smartphone ou avec votre ordinateur en participant à des petits jeux, entre autres. Alors il y a différents domaines, que ce soit l'astronomie, la médecine, l'entomologie, la botanique, la zoologie. Faites votre choix. Et peut-être que comme Annie van Arkel, qui est une institutrice hollandaise, qui en jouant au jeu Galaxy Zoo. Alors Galaxy Zoo, c'est un jeu où on vous demande en fait d'identifier des corps célestes dans l'espace. En fait, il faut les classer selon leur forme en répondant à une série de questions. Et à partir de ça, ça permet d'en identifier de nouveaux. Et là, en l'occurrence, elle a repéré un corps céleste qu'on n'avait pas repéré jusqu'à présent. Et du coup, les scientifiques ont donné son nom. Donc le corps céleste s'appelle Annie. Comme Annie van Arkel, donc cette institutrice hollandaise. Et ça, c'est un jeu donc que vous faites en ligne sur votre ordinateur. Autre chose aussi, en botanique, par exemple, vous pouvez aider l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Muséum d'histoire naturelle, depuis des années et bien avant que l'informatique ne déboule chez nous, a engrangé quand même pas mal de spécimens de plantes qui ont été soigneusement étiqueté. Alors aujourd'hui, tout ça, ça a été pris en photo. Le problème, c'est qu'il faut transposer les étiquettes au format aussi numérique, et c'était écrit à la main avec des écritures très. Oui, donc ça peut même l'identification numérique. Même l'identification numérique est un petit peu difficile à faire. Donc tout ce qu'on vous demande là, c'est de participer et donc de retranscrire à la mano, avec votre petit clavier, donc ces étiquettes pour permettre au Muséum d'histoire naturelle donc de classer et d'alimenter une immense base de données. Autre chose, on fait ça pour le plaisir, il n'y a pas de. On fait ça pour le plaisir. Il n'y a pas de contrepartie, c'est non, il n'y a pas de fait de participer à un élan. Exactement, c'est purement. Il y a un côté ludique parce qu'en plus, tous ces sites sont agrémentés d'articles, d'informations, donc vous apprenez quelques petits trucs aussi au passage. Souvent, il y a une communauté autour, vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui participent aussi à l'expérience. Et puis, comme l'institutrice hollandaise, elle a été bien récompensée puisque le corps céleste maintenant il porte son prénom. Ce qui est plutôt sympa. En médecine, vous pouvez partager vos pensées du jour. En fait, vous aidez les scientifiques à étudier le fonctionnement du cerveau. Alors, à quoi on pense quand on est perdu dans ses pensées, à quoi on rêvasse, dans quel contexte le cerveau se met à vagabonder. Donc, vous livrez vos états d'âme comme ça. Et là, pour le coup, en échange, au bout de 30 jours de test, vous recevez un bilan perso sur votre état d'esprit, sur comment vous êtes, etc. Donc, c'est un petit profil psychologique. Donc, il y a une petite récompense parfois. Quoi d'autre? Il y en a plein. Avec votre smartphone, pour peu que ce soit un smartphone Android, vous savez que le capteur photo de votre smartphone peut détecter les rayons
cosmiques. Alors, c'est quoi les rayons cosmiques? En fait, c'est les particules produites par les rayons cosmiques lorsqu'ils rencontrent l'atmosphère. Et lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone, vous mettez juste du côté, vous le mettez sur le ventre, hein, Oui. Avec l'appareil donc photo, le l'appareil capteur. photo dorsal Exactement. vers le ciel. L'appli va automatiquement détecter que le smartphone ne fait rien, se lancer, et le smartphone va donc enregistrer tous les rayons cosmiques qui frappent sa lentille. Et donc ça fait, vous imaginez, si plein de gens comme ça dans le monde font cette expérience, là, les scientifiques se retrouvent avec un gigantesque détecteur de rayons cosmiques. Bonjour l'autonomie du smartphone là. Hein. Non, c'est assez, c'est assez économe en fait. Ça, justement, ça ne consomme pas trop de batterie. Et puis, vous pouvez le faire simplement lorsque vous êtes en train de le recharger. Et justement, vous l'utilisez pas. Il est en charge, vous le posez et là, ça marche. C'est sympa. Voilà. Alors, beaucoup d'autres exemples. Est-ce qu'il y en a aussi qui permettent aussi de partager le calcul pour des recherches scientifiques, un peu comme c'était à l'époque à la mode pour tout ce qui est grid computing? Oui, alors ça existe. On l'a pas référencé parce que c'est un peu hors catégorie. Effectivement, vous pouvez aussi participer à des projets comme ça simplement en offrant de la puissance de calcul de votre ordinateur ou de votre smartphone. Et là, à ce moment-là, vous choisissez le projet auquel vous voulez participer, qui peut couvrir plusieurs domaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'astronomie. Là, vous choisissez. Et c'est simplement lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone que le processeur va être sollicité. Est utilisé pour de bonnes raisons. Voilà, en fait, les serveurs envoient dessus des calculs à faire, des petits bouts de calcul. Votre smartphone, votre ordinateur fait le calcul, envoie le résultat, et comme vous avez des milliers ou des millions d'ordinateurs ou de smartphones qui font la même chose, ça fait une immense grille de calcul, et les serveurs, eux, c'est une puissance de calcul colossale Bien sûr. Plus grande que les... Et qui est disponible, en fait, presque 24 heures sur 24, Et finalement. qui est disponible 24 heures sur 24, parce qu'en plus, avec les décalages horaires, Voilà, tout le monde c'est ça. n'utilise pas son ordinateur au même moment. Donc, Imaginez, c'est par assez- exemple, votre téléphone, vous le posez sur votre table de nuit et pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, il sert à rien. Bien, il pourrait, justement, toute la capacité de calcul qu'il a, et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un petit ordi, et ça Exactement. pourrait servir à la recherche. Super, merci beaucoup, Jean-Marie. Merci François. Jean-Marie Portal avec le 01net Mag qui est là, que vous pouvez encore trouver dans les kiosques avant Jusqu'au 4 août. Voilà, et après le 4 août, ça sera un nouvel exemplaire, un nouveau numéro. Merci Florence. Merci François. Et de quoi je maille la suite dans un instant avec un spécial Wi-Fi à la maison. Comment augmenter la portée de son Wi-Fi à la maison? Comment aussi réparer certaines zones où on ne capte pas? Par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous arrivez dans votre chambre et là vous n'avez pas de Avec Wi-Fi. une canette de bière, vous faites ça. Et c'est dans 01net. Une canette de bière Ou de coca, si vous Oui, préférez. ou un routeur. ou un routeur. Voilà. Donc on va plutôt se concentrer sur les routeurs. Mais la canette, c'est ça doit faire C'est antenne dans en le- fait, c'est ça. Hein. Je vous promets, c'est dans le 01net. Et ben voilà. Il faut de la bah, 8.6, il y a une marque particulière ou Non, comment il ça faut se un passe petit peu d'huile de coude, il faut découper sa canette et voilà. vous transformez votre canette en fait en parabole. Exactement. Et ça va augmenter la C'est élégant, portée. c'est Ça élégant va dans sa augmenter. chambre ça. C'est très sympa. Ça Bah, fait ouvre Ça le fait dard. envie ça. Choisissez bien votre canette, quoi. Et donc dans un instant, ça sera une version, on va dire un petit peu plus technique, avec mon invité qui sera le porte-parole de chez Netgear, et puis juste après Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.